Bon, mon petit kiki, ton Kyosho Scorpion XXXL est fini. Donc voilà. Donc il a pris les 4 amortisseurs de l'Arma Fireteam. Il n'y a pas les batteries dedans. Il faudrait peut-être que je mette 2 clips quand même quand je fais ça. 2 clips. Est-ce que Bibi a 2 clips? Oui, là-bas. Je suis pas loin, j'arrive. Hop. Ils sont un peu gros, mais... Alors. Sachant qu'il n'y a pas les batteries dedans, alors il rebondit beaucoup à l'avant. Hop là. Il rebondit beaucoup à l'avant, mais il n'y a pas les batteries dedans. Donc, ah, mais c'est pas vrai. Et il n'y a pas le... J'ai pas remis le vario. Bon, je vais vite fait te mettre les batteries comme ça. Voilà. Alors tu auras une suspension un peu plus ferme qu'avant, un petit peu plus, hein. Mais bon, je pense que tu dois l'envoyer. Alors ah, tu vois, déjà là on est bien, là on est bien, on est pas mal. Il n'y a pas le vario derrière, donc c'est un peu encore un peu raide à l'arrière, mais on est pas mal. Tu auras du coup avec les Arma Fireteam, tu auras largement la place pour la précontrainte des ressorts. Tu as au final de la barre ici de lien jusqu'en haut de tarage de ressort. Donc la précontrainte, tu pourras y travailler sévèrement. Ça c'est après à ta guise. Et derrière c'est pareil. Il te reste encore bien 2 cm de tarage sur les ressorts. Donc tu auras de quoi faire. Je t'ai pas remonté toute l'électronique parce que du coup je vais parce que monsieur Pascal avait fait une plaque, voilà, une plaque lipo, quoi, un truc tout simple en plastique. Je vais faire la même chose, mais par contre je vais te commander du carbone. Je vais te commander des plaques carbone, et le support variateur, je vais te commander du carbone aussi. Et je vais te faire un bac lipo sur mesure avec des encoches ici, là. Voilà, des encoches sur les côtés pour les sangles, pour pas qu'elles soient ici sur le châssis. Donc je vais m'occuper de ça. Et ça t'évitera d'avoir les sangles là. Tout sera bien propre, bien fixé comme il faut. Et voilà. Je pense que c'est une machine qui mérite quand même une petite plaque carbone. C'est juste du détail, c'est de la connerie, mais c'est quand même une belle machine. Donc je vais te commander ça, Kiki, et je vais te faire donc ça en carbone et le support variateur en carbone. Et voilà, après on verra pour les roues, parce que celle que j'ai, j'en ai qu'une. Je croyais que j'en avais 2, mais j'en ai qu'une. Les autres, j'ai foiré les hexagones aussi. Donc voilà. Donc voilà où en est ton Kyosho XXL, mon petit. Et je pense que ça devrait envoyer. Je pense que ça devrait envoyer pas mal. J'ai l'impression que le slipper est un peu trop serré aussi. Bon, on verra ça.
Voilà Kiki, tu vois, j'ai avancé. Et plus qu'à recevoir les plaques carbone. Je te fais ça, je te remonte l'électro et tu peux récupérer ta machine. Voilà mon grand. C'est un autre truc tant que je suis là. À Lidl, ils vous vendent cette loupe là, qui est bien sur pied, un peu comme les lampes, vous savez, vous pouvez la tirer, la baisser. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Bon, enfin bref, il faut savoir qu'il y a un support qui a une forme de cône avec un trou au milieu, que vous serrez après, il y a une équerre et vous serrez sous la table. Et la lampe elle-même, après il y a une tige qui vient se mettre dans le support pour que ça puisse pivoter comme ça. Donc en gros ça fait comme ça. Non, non, pas d'idée mal placée. et et pas d'idée mal placée. Et, et le truc c'est que l'axe qu'il y a sur la lampe, en fait c'est un bout de tôle replié sur un axe. Donc c'est de la tôle quand même épaisse, ça doit faire du 1,5 mm. Et donc c'est une tôle qui est enroulée autour d'un axe et qui est prise sur le support du pied. Bon, ce qui se passe, c'est que l'axe qu'ils vous mettent dedans, parce que du coup la tôle elle est roulée, et après il y a quand même un bout d'axe en acier dedans. Mais l'axe qui est dedans, il est court, très court. Et il n'est pas, comment dire, c'est mobile en fait. Il rentre en force un peu, mais ça reste mobile vu qu'autour c'est de la tôle repliée. Moi, ce qui s'est passé, c'est que à force de l'agiter comme ça, là, avec le poids de ça, parce que c'est voilà, vous avez l'éclairage au milieu, c'est vraiment le truc de chirurgien. Et avec le poids de tout ça, ça se pliait. Alors je le remettais, ça se repliait. Bon, forcément, quand vous pliez de la tôle, à un moment donné, il y a rupture. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré l'axe d'origine. J'ai trouvé un bout d'axe, ça doit être du 8, je pense. De 8, je l'ai coupé un peu plus long. Et de sorte à ce qu'il rentre plus vers le haut. Je vais rentrer en force avec mes deux bouts de métal qui étaient déchirés. Au final, après la partie donc du métal roulé, j'ai tout meulé. J'ai fait une soudure tout le long. J'ai soudé l'axe en bout. Et voilà, je vous conseille, si vous achetez la lampe, n'hésitez pas à meuler et à vous mettre un point de soudure à cet endroit-là, entre l'axe d'origine et même vous changer l'axe, en mettre un peu plus long vers le haut, parce qu'en fait l'axe il est court comme ça, et alors qu'il reste de la platine en tôle derrière pour ça venir s'appuyer en fait comme ça. Et le problème c'est qu'ils mettent l'axe comme ça, alors ça fléchit. Voilà, là j'ai fait ça ce matin, là tout à l'heure, et c'est nickel. Donc ces lampes là, voilà, c'est juste le petit souci qu'elle a, parce qu'après elle tient bien. Voilà, elle se tient super bien, vous pouvez pivoter. C'est quand même génial, ils vendent ça, je sais plus, j'ai payé ça 19 balles je crois. Donc pour les bigleux c'est pratique. Et non, mais pour la soudure et tout, voilà, vous pouvez vous le tourner un peu partout, et même pour vous faire l'éclairage pour vos vidéos. Ce qui se passe ici, voilà, juste faites-vous de ça. Il y a deux vis pour enlever les deux plastiques, et je vous le conseille de vous le souder directement. Si vous n'avez pas d'autre axe, ouais, soudez-le au moins, soudez au moins la tôle qui est roulée sur l'axe. Voilà, juste faire la rainure et vous faire un cordon de soudure tout le long, meuler propre, comme ça vous serez sûr qu'elle ne cassera pas. Voilà, c'est un petit conseil utile pour ces loupes Lidl. Bon, on va faire la suite.